Les trompettes du dialogue embouchées avec vigueur par les socialistes allemands, ceux de Willy Brandt et ceux de Walter Ulbricht, feront-elles tomber ce mur de Berlin, ce mur qui divise l'Allemagne? Si les pourparlers aboutissent, Willy Brandt, Fritz Erler et Herbert Wehner franchiront le mur au checkpoint Charlie, ici dans une dizaine de jours. Peu après, des représentants du régime de l'Est se rendront à Hanovre, en République fédérale. Ces échanges de tribuns sont le premier pas sur le long chemin de la réunification allemande. Deux raisons ont amené Willy Brandt à saisir au vol la balle qu'on lui lançait par-dessus le mur et à proposer aux gens de Pankow des réunions publiques dans chaque partie de l'Allemagne. Première raison, le mur de Berlin continue de faire des victimes et ce n'est pas en tournant le dos à Ulbricht que les faux-pots s'arrêteront de tirer sur les fugitifs. Deuxième raison, en Allemagne de l'Ouest, on commence à penser qu'il faut agir maintenant, qu'il faut que les Allemands agissent eux-mêmes pour la réunification de l'Allemagne et que l'attentisme ne paie plus. C'est ce qui a incité le chancelier Erhard à approuver la décision de la SPD de se rendre en Allemagne de l'Est. Qu'allez-vous leur dire? Je vais leur parler de leur sort et des possibilités de leur faire arriver quelques soulagements dans leur vie quotidienne. Mais je suis convaincu que dans la salle, il y aura surtout les fidèles du Parti communiste. Mais ça ne fait rien parce que nous insistons à une transmission libre par la télévision, par la radio, afin que chaque Allemand puisse être témoin de cette discussion. Et que croyez-vous que les gens de la SED vous répondront? Ils répondront probablement en nous disant « Oh, vous pouvez avoir beaucoup plus de soulagement si vous acceptez que l'on nous regarde comme un deuxième État indépendant et souverain en terre allemande, qu'au fond, nous nous regardons les uns les autres comme des citoyens de pays étrangers. C'est une position que nous ne pouvons ni comprendre ni accepter parce que c'est notre patrie commune. On a parlé de la possibilité d'une confédération allemande. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas confédérer dans une seule confédération un pays où il y a de la liberté et une partie détachée de ce pays où il n'y a pas de liberté. De l'autre côté du mur, il ne fait aucun doute que la décision de Willy Brandt et de ses amis a suscité une petite panique au sein de l'appareil du parti. Personne ne s'attendait ici sérieusement que les propositions de dialogue fussent acceptées. Walter Ulbricht a d'ailleurs mis un certain temps à reprendre contenance et à engager les pourparlers sur un terrain plus pratique. Au sein même du parti, on discute actuellement sans repos pour savoir quels orateurs opposés à Willy Brandt et Fritz Erler, que leur répondre. Le débat devra-t-il être retransmis par la télévision? Devra-t-on laisser entrer tout le monde dans la salle des débats? Etc. Autant de questions qui sont encore sans réponse. Une chose est sûre en tout cas, c'est que la décision d'engagement du dialogue a été accueillie très favorablement, avec joie peut-on dire, par l'homme de la rue, par la population. Si bien sûr, ici, les commentaires publics sont encore très réservés, il est à noter que Neues Deutschland, l'organe du parti publiant la lettre de Willy Brandt à Ulbricht, s'est vendu 1 heure après sa parution à un prix égal à 100 fois son prix normal au marché noir. Tous les regards se tournent maintenant vers le mur. La question se pose, quand fera-t-il sa dernière victime? Le dialogue fait reprendre espoir à l'Allemagne, sans que toutefois personne ne se fasse d'illusions. La route sera très longue.